Le 11 juillet paraîtra un web documentaire rappelant le lien essentiel entre l'eau et le climat. Initié par l'association Une seule planète et la fondation France Liberté, ce webdoc « Eau et climat, rendons l'eau à la terre » sera lancé à l'occasion d'un grand apéro numérique. Bonjour Perrine Bouteloup. Bonjour. Volontaire eau et climat à la Fondation France Liberté. Alors avant de parler de ce webdoc, revenons sur ce plaidoyer de France Liberté. Le changement climatique met en lumière la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du cycle de l'eau. En quoi le cycle de l'eau et le climat sont-ils liés ? Alors c'est plus précisément le grand cycle de l'eau qui est affecté par les activités humaines depuis de nombreuses années, 1960. Donc au travers différents mécanismes, donc soit dans l'industrie, dans le domaine agricole ou encore en zone urbaine, l'homme modifie le cycle de l'eau et dérègle le cycle de l'eau. Par le dérèglement du cycle de l'eau global, on retrouve plus précisément le dérèglement du cycle de l'eau local. C'est-à-dire que les activités humaines, par exemple en ville, vont limiter les processus qu'on connaît de précipitation, d'infiltration ou d'évapotranspiration et d'évaporation, et ce qui va perturber les transferts d'eau au sein d'un domaine ou d'un bassin versant. Donc les modifications de ce cycle de l'eau vont perturber le microclimat et vont renforcer les conséquences du changement climatique. Donc par exemple, on va retrouver une baisse de la quantité d'eau disponible dans les nappes phréatiques, dans le sol, et ça va avoir tendance à augmenter les températures locales et augmenter les fréquences des épisodes extrêmes, donc les inondations, les sécheresses ou bien d'autres phénomènes. Alors ce lien entre l'eau et le climat fait donc l'objet d'un web documentaire que vous présentez le 11 juillet. Eau et climat, rendons l'eau à la terre, c'est son titre. Quel est le contenu de ce webdoc ? Quel est son message ? Alors donc le web documentaire présente les liens qui existent donc entre le cycle de l'eau et le climat et cherche à mettre en avant les impacts de l'activité humaine sur le cycle de l'eau, mais surtout de valoriser nos moyens d'action et comment on peut aujourd'hui agir localement pour rétablir l'équilibre du cycle de l'eau. Donc il est constitué de différentes étapes qui présentent ces interactions et qui expliquent comment les dérèglements du cycle de l'eau affectent le climat. Donc une fois présenté, on va chercher à expliquer nos moyens d'action et prendre l'eau comme levier d'action pour l'homme pour rétablir l'équilibre. Donc par exemple, nous allons présenter les impacts qui sont connus dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie et présenter les alternatives qui existent aujourd'hui. Donc par exemple, on va mettre en avant des projets qui ont déjà été réalisés, des projets agricoles au Portugal, en Afrique, ou des initiatives de gestion des eaux pluviales qui existent aujourd'hui en France ou encore au Pérou, et qui permettent de restaurer l'eau à la terre et donc de conserver les mécanismes et les processus qui existent au sein du cycle de l'eau pour rétablir cet équilibre et donc pour restaurer le climat. Vous présentez donc une problématique que vous illustrez par des exemples de terrain et des initiatives pratiques. Voilà, exactement. Donc si vous voulez que je donne un exemple, en ville, on va voir que depuis les dernières années, il y a beaucoup de mécanismes qui se mettent en place pour gérer les eaux pluviales et pour ne pas que toutes les eaux de pluie aillent dans le tout à l'égout, finissent dans les stations d'épuration et soient rejetées au milieu naturel. Au contraire, on va favoriser donc par exemple des espaces verts qui vont permettre d'infiltrer l'eau de pluie, de la garder localement donc dans le sol pour qu'elle soit ensuite évapotranspirée par les plantes grâce à la chaleur et grâce au rayonnement du soleil. Donc c'est des mécanismes qui sont très simples mais qui permettent de conserver l'eau à l'endroit où elle tombe pour ensuite être restituée dans le cycle de l'eau. Le lancement de ce webdoc se fera donc lors d'un apéro numérique participatif. De quoi s'agit-il ? Comment cela va-t-il se dérouler ? Alors c'est un format de rencontre qui permet de mélanger la présentation donc du parcours, une présentation qui est peut-être un peu formelle, en mettant en avant donc l'organisation du web documentaire, donc la présentation, les alternatives, mais qui vise surtout à permettre la réflexion et la rencontre. Donc, c'est-à-dire que les participants pourront former des groupes et auront à leur disposition des ordinateurs ou des tablettes avec un accès Internet pour faire des propositions, pour faire des recherches sur ces thématiques et ensuite enrichir le webdoc par des ressources ou par des exemples de nouvelles alternatives, etc. Et il y a donc un web documentaire de départ qui sera en fait enrichi au fil du temps des contributions des internautes. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un webdoc qui est finalisé mais qui n'est pas du tout finalisé dans le temps. On va chercher tout au long de l'année, des années qui arrivent, à l'enrichir d'alternatives, à l'enrichir de ressources documentaires et à le rendre de plus en plus concret, complet pour qu'il s'ouvre plus tard à de nouvelles questions qui touchent l'eau et le climat. Alors vous présentez ce webdoc en partenariat avec Une seule planète. Pouvez nous présenter cette association ? Donc en fait, Une seule planète, c'est un programme d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et elle réunit plusieurs organisations dont France Liberté fait partie. Et ses objectifs, c'est de sensibiliser les citoyens sur des questions de transition, donc quelles alternatives il existe aujourd'hui sur différentes thématiques.
Ils le font par l'intermédiaire notamment d'une plateforme qui permet donc de créer ces parcours pédagogiques que sont les web documentaires. Et ce webdoc Eau et climat, rendons l'eau à la terre sera donc à retrouver sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Merci Perrine Bouteloup. Merci. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.